Bonjour! Aujourd'hui, 5 bonnes raisons de jouer au format moderne. Petit rappel, j'ai déjà fait une vidéo explicative qui est en description de cette vidéo-là sur qu'est-ce que donc de quoi que c'est qu'un format. Je vais principalement parler du format moderne, mais aussi du Pioneer et parfois mélanger un petit peu les deux, puisque même si le Pioneer est un format un petit peu plus récent, il a énormément de similitudes avec le moderne. Déjà, numéro 1, c'est un format qui n'est pas rotatif. Le Pioneer comme le moderne. C'est-à-dire que les decks en moderne sont composés uniquement de cartes qui font partie des éditions de Corset 8 à aujourd'hui. Le Pioneer, c'est un petit peu pareil, sauf qu'on part de l'édition Retour sur Ravnica à aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'une fois que vous avez monté un deck moderne ou Pioneer, il ne va pas forcément complètement se transformer à chaque sortie d'extension, mais va rester assez stable. Peut-être des ajouts, peut-être des nouveaux decks vont naître, mais le pack que vous vous serez monté un petit peu avant restera viable dans le format, sur un point de vue compétitif en tout cas. Contrairement au standard, où les decks peuvent complètement changer du jour au lendemain, enfin tous les 3 mois quoi. Voir le deck que vous avez monté à l'extension d'avant, il est peut-être plus du tout viable 3 mois après. Et là, c'est différent. Numéro 2, un gros pool de cartes différents. Quand je dis gros pool de cartes différents, c'est pool P-O-O-L, et pas pool... Voilà. Ça veut juste dire qu'il y a une grosse quantité de cartes différentes disponibles pour ce format-là. On peut donc se dire qu'on a un bon compromis entre la liberté qu'on a dans le Legacy et la sensation de jouer pas mal de cartes quand même, sans que ce soit complètement n'importe quoi comme les formats beaucoup plus anciens, comme ce que je viens de dire pour le Legacy par exemple. Numéro 3, dans la bonne continuité des choses et la bonne transition, un grand nombre de decks viables et un grand nombre de stratégies différentes sont présentes dans le moderne. Vous retrouvez des decks avec des mécaniques extrêmement différentes et très intéressantes qui varient vraiment de l'une à l'autre. Pour n'en citer que quelques-unes, Tron, Storm, Dredge, Tax, Control, Full Aggro, Red Deck Queen, etc., etc. Numéro 4, ce sont des formats qui vous permettent de réutiliser votre ancienne collection. Dans l'optique où vous commencez à jouer en standard, comme beaucoup de nouveaux joueurs qui jouent en standard parce que du coup, comme on disait avant, le pool de cartes est assez réduit, il y a moins de cartes à apprendre. Dans l'optique où vous n'êtes pas un très ancien joueur, vous pouvez commencer en Pioneer à partir de Retour sur Ravnica, ce qui fait que toutes les cartes que vous aurez accumulées depuis Retour sur Ravnica seront disponibles dans le format Pioneer. Et si vous êtes plus vieux joueur, évidemment, le moderne c'est bien. Et il y a ce côté un peu de recyclage de cartes que vous pouvez toujours utiliser et pas besoin d'investir 150 fois tous les 3 mois, comme en standard par exemple. Numéro 5, l'aspect financier. Alors effectivement, il y a certaines cartes en moderne qui coûtent très cher. Par exemple, si on prend Jaceman Sculptor ou même Tarmogoyf qui est vachement joué, ce sont des cartes qui sont très chères. Par contre, à partir du moment où vous avez investi une fois dans un deck, comme ce n'est pas un format vraiment rotatif, c'est un pack que vous allez garder assez longtemps, voire même plusieurs années, peut-être même dizaines d'années, qui sait, on sait pas. Et maintenant, quelques raisons bonus de jouer au format moderne / Pioneer. À l'heure où je fais cette vidéo, le format Pioneer a été lancé il y a peu de temps. La sauce a déjà vachement pris, la mayonnaise a pris. Je voulais utiliser cette expression-là et puis en fait ça n'a pas très bien marché, donc on va dire que la mayonnaise a pris, vous m'avez compris. Pourquoi la mayonnaise a pris? Parce que c'est un format intéressant, comme on vient de le voir, qui recycle d'anciennes cartes, d'anciennes collections, mais aussi parce que c'est un format qui est déjà extrêmement compétitif, tout comme le moderne. Des personnes qui veulent jouer en compétition sans avoir à se prendre la tête à forcément faire des rotations, vont jouer moderne / Pioneer du coup maintenant à l'heure actuelle. C'est un format assez fair-play et comme on va rencontrer souvent les mêmes types de decks sur de longues périodes, la prévision de savoir ce que l'autre va jouer arrive très tôt. Des fois juste sur un bilan, on peut savoir tout rein ce que l'autre va jouer. Une autre petite raison bonus, il y a des extensions spécifiques au moderne, comme Modern Master par exemple. Alors certes, ce sont des boosters qui coûtent un petit peu cher, mais quand on a la chance d'avoir des cartes qui valent quand même du fric, c'est intéressant. Ce qui veut dire aussi que Wizard considère énormément ce format de par le fait qu'ils éditent des éditions spécialement pour le moderne. Un peu comme ce qui va arriver là dans pas longtemps, il va y avoir une extension spécialement spécifique au Commander. Une preuve de plus que aussi le format Commander, on va y arriver au format Commander, vous inquiétez pas, il y aura quelques petites surprises, est considéré par Wizard. Et ça, c'est cool. Sur ce, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Tu peux t'abonner à la chaîne, partager la vidéo un maximum partout où tu peux, venir me voir sur Twitch si tu veux me voir en stream évidemment. Et puis moi je te dis à dans pas très longtemps.